Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tester ensemble un nouveau produit de chez Catrice. Il s'agit du Soft Glam Filter Fluid de chez Catrice donc, et on va pas faire que le tester, on va aussi le comparer au produit qu'il est censé imiter ou duper. Il s'agit du Hollywood Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury. On voit plus rien d'écrit parce que tout est parti, mais je vous assure que c'est bien ça le nom. Donc le Hollywood Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury, c'est vraiment un produit culte qui peut s'utiliser de plein de façons. En base de teint pour illuminer, mélangé au fond de teint pour rajouter encore un petit peu de lumière, un fond de teint qui est peut-être un petit peu trop mat ou un petit peu trop épais, trop keki. Par-dessus le fond de teint également pour en touche comme un highlighter finalement. Donc c'est vraiment un produit hybride qui plaît beaucoup et qui me plaît beaucoup également. Ça fait un moment maintenant que je l'ai. Moi j'ai la teinte de Light. On le trouve sur Cult Beauty pour 44 € et sur Sephora pour 49. Moi j'avais acheté chez Sephora il y a un bon moment maintenant. C'est vraiment un très beau produit qui est assez unique en son genre, même si effectivement il est très souvent imité. Ces moments-ci on voit vraiment que ça, plein d'imitations de dupes de ce produit, d'autres marques qui essayent de faire quelque chose de similaire. Il est souvent imité mais jamais égalé. D'après moi, c'est vraiment un produit qui est très beau, très particulier. Je trouve que ça vaut le coup, comme c'est souvent le cas pour les produits teints. Charlotte Tilbury, elle fait vraiment très bien ça. Cela étant dit, je pense qu'il existe aussi en mini format si vous voulez le tester, si vous voulez voir un petit peu ce que c'est, ou si vous aimez le produit mais que ça vous dérange de mettre presque 50 balles. On peut le trouver bon, en moins de quantité mais du coup un peu moins cher. Et donc, comme je l'ai dit, toutes les marques essaient de duper ce produit. Et la dernière en date, c'est Catrice qui appelle donc ça le Soft Glam Filter Fluid, que moi j'ai pris dans la teinte 010 Fair Light et qui coûte 7,95 € sur Boozy Shop. Moi je l'ai acheté chez Kruidvat et je pense que c'était aussi 7-8 € dans ces environs là. J'ai plus le ticket, mais c'était dans ces eaux là. C'est très abordable hein, comme prix. C'est un rayon plus cher quand même, je trouve, que les prix dont on a l'habitude chez Catrice. Mais bon, tout augmente hein, en ce moment. Et puis je pense aussi que, bon, ils savent qu'il y a beaucoup de gens qui vont vouloir le tester, le comparer à l'autre et que ça va faire parler. Donc voilà, c'est un produit, je pense, sur lequel ils peuvent se permettre d'augmenter un petit peu les prix. Quand on le compare à la version originale, c'est quand même toujours beaucoup moins cher. C'est 5 fois moins cher, plus de 5 fois moins cher. Donc forcément, ça reste abordable. Bref, c'était une très longue introduction. Je vais mettre mes cheveux en arrière et on va commencer à tester et comparer ces deux produits. Donc moi aujourd'hui, je vais les utiliser de deux façons. D'abord en primer. Donc de ce côté, je vais mettre le Charlotte Tilbury. Et de ce côté, je vais mettre le Catrice. Et ensuite, je le testerai aussi en highlighter, donc par-dessus le fond de teint. Donc juste déjà, pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble en termes de packaging, de texture et de couleur. Donc là, on a le Charlotte Tilbury. Et ici, c'est donc le Catrice. Donc pour la couleur, on est vraiment pas mal. J'ai l'impression que le Catrice est un rien plus liquide peut-être, plus fluide. Mais bon, c'est difficile à dire comme ça sur un swatch. Là, clairement, je peux les mélanger et on voit presque pas la différence. Pareil, une petite impression que celui de Charlotte Tilbury a un rien plus glowy, mais on va se faire une meilleure idée quand je vais le mettre sur mon visage. Donc, on y va de ce côté avec le Charlotte Tilbury. Donc je vais en mettre un petit peu partout, on va être généreux hein, et je vais l'appliquer au doigt comme je ferai avec n'importe quel autre primer. Ça va paraître très glowy, ne vous inquiétez pas, c'est en dessous du fond de teint et j'ai en plus un fond de teint haute couvrance donc ça va juste venir illuminer un petit peu mais ça va pas faire ça. On peut aussi le porter seul hein, si on veut. Mais seul, je pense que c'est un rien trop glowy quand même pour moi. Et puis ça n'a pas de couvrance. Donc c'est très légèrement teinté, hein, vous le voyez, mais il n'y a aucune couvrance. C'est vraiment juste un produit qui va apporter du glow et de la lumière. Donc vous voyez la différence, on voit le côté lumineux. Vous voyez qu'une fois qu'on le travaille dans la peau, ça fait moins Tin Man qu'au début quand on l'applique. Donc de l'autre côté, je vais mettre le Catrice. Ce que je remarque déjà en termes de packaging, c'est que y a plus de produits sur l'embout. Le stop
Dans le produit Catrice, c'est moins stop, moins de produits en fait, un peu moins, moins efficace. Bon, après l'avantage c'est que du coup on ne doit pas y replonger trop de fois non plus. Et donc je l'applique de la même façon. Ouais, j'ai l'impression qu'il est un rien plus fluide. J'ai un produit aussi un peu du même genre de chez Beauty Bay qui lui est beaucoup plus épais. Donc je dirais que le Charlotte Tilbury il est vraiment entre les deux. Le Beauty Bay il est épais, là on est sur quelque chose de beaucoup plus fluide. Charlotte Tilbury il est juste, ouais, juste entre les deux. J'allais dire juste parfait mais on ne sait pas, hein. Peut-être que je vais préférer le Catrice, qui sait. Alors je vais attendre 2-3 minutes là que les deux côtés sèchent bien. En attendant je vais mettre un petit peu de correcteur de chez Catrice toujours, qui est aussi un produit qui est censé un peu duper d'autres correcteurs du genre, notamment celui de chez Becca que j'ai toujours très envie de me prendre, qui est toujours disponible hein, via Smashbox, et j'ai vu qu'il était dispo sur Notino et très franchement je me tâte. Alors je me rapproche pour que vous puissiez voir la différence et je regarde en même temps. J'ai l'impression que celui chez Catrice, il sèche un peu moins. Il est un petit peu plus, je vais pas dire gras, mais ouais, un rien quand même. Hein. Après, là, c'est en première impression, en première application. Mais j'ai l'impression que de ce côté, c'est ouais, c'est un petit peu plus gras. On le sent peut-être un petit peu plus. À voir effectivement en dessous du fond de teint. Mais en termes de simplement visuel, je sais pas si on remarque une différence. On va voir. Je vais aller faire le reste de mon make-up. Donc je vais mettre mon fond de teint, je vais faire bronzer, blush, je vais faire les sourcils, les yeux, les lèvres. Bref, je vais tout faire. Je vais le faire hors caméra, mais comme d'habitude, de toute façon, tout ce que j'ai utilisé se retrouve dans la barre d'infos. Et puis je reviendrai près de vous au dernier moment, au moment justement d'appliquer ces produits en touche, là, juste en highlighter. Me voilà donc, le make-up est presque terminé, j'espère que vous êtes toujours plus ou moins droit. J'ai pas encore poudré, comme ça je vais pouvoir appliquer les produits en highlighter. Et aussi comme ça vous pouvez voir ce que ça donne en termes de gloss sans justement avoir poudré le teint, juste avec du fond de teint. Donc pour ça je me rapproche. Donc là il y a 0 poudre sur mon teint, on voit clairement le glow en dessous du fond de teint malgré le fait que ce soit un peu un haute couvrance, ça se voit quand même, ça se remarque, d'autant plus que là il faut ajouter aussi que les produits que j'ai utilisés pour mon teint, donc mon bronzer et mon blush sont des produits qui sont un petit peu dewy, lumineux, donc ça rajoute aussi. Donc là j'ai juste le dessous des yeux hein, qui est poudré. Et écoutez, jusque maintenant, je vois pas vraiment de différence. Peut-être que ce côté est quand même plus glowy, alors qu'au début, celui-là me paraissait un petit peu plus gras comme ça. Finalement, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus glowy de ce côté, mais ouais, c'est quand même un petit peu difficile à dire. Donc écoutez, on va maintenant les appliquer en highlighter. Donc ici, on n'est pas sur des produits qui font un effet highlighter hyper intense, métallique. Ça va être un petit peu plus naturel, un petit peu plus glowy. Encore une fois, le but n'est pas d'être pailleté et métallique, mais juste vraiment de briller et de refléter la lumière. Donc j'en mets un petit peu comme ça. Pour rappel, ce côté, c'est donc le Charlotte Tilbury. Et je l'estompe au doigt. C'est très joli, hein, ça reste un highlighter qui se voit, mais il se fond un petit peu mieux dans le teint et c'est pas quelque chose, voilà, c'est pas quelque chose d'hyper intense. Ici, ce qui fait que ça reste très lumineux, c'est le fait, comme j'ai dit, que bah, déjà je l'ai en base et que tous les autres produits que j'ai mis à part le fond de teint sont des produits qui apportent aussi un petit peu de glow et ont un petit côté un peu émollient finalement. Donc là, vous voyez ce que ça donne. Ça va refléter un petit peu plus encore la lumière. On va maintenant faire la même chose de l'autre côté avec le produit de chez Catrice. J'ai décidé de les appliquer au doigt simplement parce que c'est toujours comme ça que je fais quand j'utilise le Holo Flawless Filter.
Et pour information aussi, je ne l'ai pas dit et je ne l'ai pas filmé, mais quand j'ai appliqué le fond de teint par-dessus ces deux produits, les deux se sont bien comportés. Celui-ci, voilà, je sais déjà ce qu'il fait, je sais ce qu'il vaut, je sais comment il fonctionne, mais celui-là, je confirme que c'est pareil. Il n'a pas bougé en dessous du fond de teint, il n'a pas pilé, il n'a pas fait de résultats bizarres, il s'est bien entendu avec tout le reste. Et voilà donc ce côté glowy. Finalement, un highlighter, c'est peut-être un rien plus glowy de ce côté-ci. C'est très difficile à dire, hein, parce que, bon, certes, j'ai une ring light, mais j'ai une fenêtre. Bon, il fait plus vraiment jour et il y a des stores, mais bon, c'est pas forcément évident de se faire une idée vraiment très précise de l'effet des deux quand on les compare. Mais je vous avoue que pour le moment, je vois pas tellement de différence. Je vous dis, il y a eu des moments où j'avais l'impression qu'un côté était un petit peu plus glowy, l'autre un petit peu moins. Mais c'est parce que je cherche une différence en fait. Je pense que si vraiment on m'avait appliqué l'un ou l'autre sans me dire lequel était lequel, je pourrais vraiment pas les distinguer. Je vais donc poudrer très légèrement avec ma poudre Kosas. Je vais me focaliser sur la zone T. Donc je me rapproche une dernière fois pour que vous puissiez constater. Donc de ce côté, j'ai le produit de chez Catrice et de celui-là, j'ai le produit de chez Charlotte Tilbury. Et franchement, là je vois pas, non, je vois pas de différence. Peut-être que là en highlighter, ça a un rien bougé, mais un peu bougé la matière en dessous. Et encore, je suis pas sûre que ce soit ça ou si c'est juste parce qu'il est un tout petit peu plus clair que peut-être ça donne cette impression. Mais que ce soit en dessous ou au-dessus du fond de teint, les deux produits sont comportés de la même manière. Ils donnent, d'après moi, et peut-être d'après vous, dites-moi hein, si vous remarquez une différence, mais j'ai l'impression qu'ils donnent un peu la même chose. Je dirais que la différence que je remarque pour le moment, c'est en termes de texture, où celui-ci est un petit peu plus liquide et j'ai l'impression un petit peu plus gras quand même. L'avantage et la beauté de ce produit de Charlotte Tilbury, c'est que tout en apportant du glow, ça fait pas gras. Ça fait pas... c'est très joli, enfin voilà, je ne saurais pas l'expliquer autrement, c'est glowy sans être gras, c'est lumineux sans donner l'impression d'avoir la peau qui colle, enfin vous voyez. Et de ce côté, j'ai l'impression qu'en termes de texture, on le sent un tout petit peu plus malgré le fait que ce soit un petit peu plus léger, un petit peu plus fluide et que c'est un rien plus gras. Mais c'est une première impression. Je vais pas pouvoir forcément tester vraiment sur la durée parce que là, il est déjà 18 h. Même si, comme j'ai dit, j'ai l'impression qu'il y a une toute petite différence qui se marque en termes de côté un petit peu plus gras chez Catrice. Je pense pas que la différence soit suffisante pour qu'à la fin de la journée, j'ai vraiment un côté qui soit hyper reluisant et l'autre pas du tout. Vous voyez, je pense que c'est vraiment une différence qui, au fur et à mesure des heures où je porte mon make-up, la différence va s'annuler parce que quoi qu'il arrive, si je mets pas de poudre, pareil, je vais briller un petit peu. Donc voilà, pour le moment, j'ai franchement l'impression que là, on est sur un très bon dupe. Je vais évidemment continuer de le tester, mais franchement, à moins que demain matin, je me réveille avec plein de boutons, je peux déjà vous dire que si vous aviez envie de ce produit, mais pas envie d'y mettre le prix, si vous prenez celui-là, vous serez tout aussi satisfait. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!